Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la nouvelle lune du mois de mai, du 5 mai. Je vous remercie de suivre les vidéos de la chaîne des harmoniques, de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir, je vous remercie du fond du cœur. Tous vos commentaires sont toujours aussi magnifiques. Il y en a qui sont assez drôles, il y en a qui voilà, qui aiment pas forcément, on peut pas plaire à tout le monde, mais quand même en général c'est plutôt positif. Pour cette nouvelle lune, j'ai regardé un petit peu les planètes, parce que j'adore l'astrologie, évidemment, il n'y a pas que les harmoniques, il y a un lien entre l'astro, les cartes et les harmoniques. Et pour cette nouvelle lune, j'ai envie de vous parler de l'optimisme. L'optimisme et puis la confiance en soi, enfin le positivisme. Alors, le positivisme, c'est un terme qui se termine en isme, c'est peut-être pas bien choisi, même optimisme d'ailleurs. Mais j'ai envie de vous parler de ces choses lumineuses qui font du bien. En regardant le thème de cette nouvelle lune, alors il y a plusieurs choses. J'ai regardé cette fameuse conjonction Soleil-Lune, évidemment, ce ne sera pas une nouvelle lune, qui se trouve dans le Taureau. Et le Taureau, c'est une énergie de milieu du printemps. On est dans le printemps, donc une énergie créatrice. Et moi, j'y vois quelque chose de positif parce que le Soleil et la Lune, ce sont les luminaires, les deux astres qui brillent dans le ciel et se trouvent ils se rencontrent, ils se retrouvent au degré près dans le Taureau. Donc là, c'est planter, germer, faire germer quelque chose afin de croître. Je vois quelque chose de fécond, moi, dans la nouvelle lune du Taureau. En plus, la lune se sent bien dans ce signe, elle est plutôt amie. Et alors, les autres planètes aussi sont importantes parce que on a Vénus en Bélier d'un côté. Vénus, ça va être l'amour. L'amour, le besoin d'être... c'est la beauté, la recherche de la beauté, le besoin d'être bien avec les autres, le sentiment. Et cette planète se trouve dans le Bélier. Et le Bélier, c'est un signe de feu, d'action, d'activité. Donc ça me donne un peu la même idée d'élan, mais un élan qui vient du cœur, avec Vénus en Bélier. Et de l'autre côté, on a Mars dans les Gémeaux. Et Mars, c'est la planète qui correspond au Bélier. Et Mars, c'est l'action, l'activité, hein, l'élan aussi, comme le Bélier. Et cette planète se trouve dans les Gémeaux, qui nous parle aussi des relations entre les gens, et puis la communication avec les proches. Donc il y a Mars. Alors, quand on écoute son cœur avec cette Vénus en Bélier, on n'a pas forcément que des émotions douces, ça peut être aussi des colères, c'est tout à fait possible. Et ce Mars en Gémeaux va peut-être envenimer un peu, mais les deux planètes sont dans un bel aspect qu'on appelle un sextile, donc c'est plutôt positif. Ce que je vois là-dedans, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais ce que je vois là-dedans, c'est la planète de l'amour, la planète de l'élan, Mars, qui sont en symbiose, en accord avec cette nouvelle lune en taureau, et le taureau, plutôt un signe fécond, de fécondité, et puis qui est ancré dans la matière. Voilà. J'ai envie de vous parler de l'optimisme, du soleil et de la lumière. Alors, est-ce à dire qu'il faut être toujours avec le smile, le sourire aux lèvres? Non, il y a des jours où c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a pas, je suis pas en train de vous dire que tout est beau, tout le monde est gentil. Bon, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas gentil. Mais ce thème nous parle vraiment de quelque chose de positif et nous demande est-ce qu'on est vraiment où est-ce qu'on en est en fait avec nos peurs, nos angoisses, nos colères et est-ce qu'on a vraiment envie d'avancer vers quelque chose de bien? Est-ce que il n'y aurait pas moyen de se dire bon allez, on tourne la page avec nos vieilles rancœurs? C'est ça aussi cette Vénus en Bélier, je trouve. Vénus en Bélier, c'est on avance maintenant. On écoute son cœur, mais pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Bon, le passé, c'est le passé. Et puis le taureau, c'est le signe du présent. Alors, on va regarder avec les harmoniques un petit peu ce qu'il en est. Alors voilà, le soleil encore, pour une nouvelle lune, ça tombe très 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 bien. Le 7e soleil, de son nom dans l'oracle des harmoniques. Moi, je pense qu'il nous interroge sur... et si on arrêtait de se plaindre un tout petit peu? Je perçois ça en fait. C'est comment définir l'optimisme selon les astres et les harmoniques. Eh bien, ouais, peut-être que toute l'énergie, parce que le Soleil c'est aussi une planète d'énergie, enfin c'est une étoile,
toute cette énergie qu'on passe à se lamenter, à se plaindre, à se dire « Oh là là, mais c'est de sa faute, ah, mais si ça allait mieux, moi j'irais mieux », eh bien avec le 7e soleil, on nous dit « Mais tirez les rideaux et puis regardez votre lumière, elle est peut-être certes à l'intérieur, mais toute cette énergie qu'on passe à se dire, enfin focaliser sur la négativité, eh bien cette énergie, elle n'est pas mise au service de la lumière, elle nous épuise. C'est peut-être un passage obligé, ou c'est peut-être un passage nécessaire dont on a besoin et qui nous fait du bien aussi, parce que ça fait partie de la vie. Il y a des fois, il y a des jours, on a envie de faire la gueule, c'est comme ça. Mais là, si je dois vous dire le message de cette carte et de la nouvelle lune, c'est non mais maintenant assez pleurniché, maintenant c'est fait, on y va, on continue, on va regarder autre chose, on va essayer de voir le bon côté des choses. Et puis comment on va s'y prendre pour que ça aille bien dans notre vie et comment on va se responsabiliser aussi. Parce que le 7e soleil, c'est je suis en lien avec les autres, il y a un échange d'énergie avec les autres. Et il y a peut-être des gens qui vous prennent de l'énergie ou qui vous en demandent, ou, etc. Puis, de toute façon, c'est un échange d'énergie. Donc, on prend, on donne, c'est un jeu de je donne et je prends. On va voir le reste des cartes. Alors, on a la roue céleste. Moi, je pense que ce 7e soleil qui nous dit mettez votre énergie dans quelque chose de constructif, comme le taureau, eh bien, mettez votre énergie là-dedans, ça vous permettra d'avancer, de vous sentir plus fluide, puis d'évoluer, d'avancer vers vos objectifs peut-être. Il y a une transformation qui se fait avec la roue. Donc le soleil vous dit, en regardant les choses d'une manière un peu plus positive, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous allez pouvoir vous débloquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que avec 2 cartes, on est bien, mais on peut en rajouter. Ah bah, le phénix, hein, n'est-ce pas? Alors, le phénix dont le message est très très clair. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, il annonce la renaissance, le retour de l'énergie. Cette nouvelle lune, elle est vraiment propice à se reprendre en main, je pense. Et puis aussi à apprendre à se responsabiliser. J'ai ce mot qui me vient aussi. Ok, j'ai des choses qui se sont mal passées. Dans quelle part je peux agir pour que ça s'améliore? Qu'est-ce qui est de mon fait et qu'est-ce qui est du fait de l'extérieur? Avec le phénix, il y a quand même l'idée de reprendre un petit peu les rênes et puis aussi de balayer encore une fois les choses du passé. Je parlais de Vénus en bélier tout à l'heure. Et on a le messager. Eh bien, le messager, c'est aussi la communication. Hein. Donc là, c'est plutôt Mars en Gémeaux qui nous parle de peut-être reconstruire ses relations avec les autres. Hein, ce Mars Gémeaux qui nous parle des petites accroches qu'on peut avoir avec les proches, la famille, les plus jeunes qui sont un petit peu révoltés parfois. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Je vois le lien aussi entre les adultes et les plus jeunes, les ados, les enfants. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, avec ce Mars en Gémeaux, qui est en bon aspect avec Vénus, hein, je rappelle. Et donc, il y a peut-être moyen, avec cette nouvelle lune, de s'interroger sur nos relations avec les plus jeunes, avec nos enfants, et puis essayer de les comprendre, essayer de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Éduquer, c'est pas simple. Être parent, ça s'apprend pendant toute une vie, et là, je sais pas. Ce tirage me rappelle ça. Essayer de comprendre les plus jeunes, leur mal-être, essayer de leur montrer un petit peu le côté positif de la vie, mais aussi les écouter et tirer leçon de eux, de leur positivisme, de leur enthousiasme. Parce que les ados ne sont pas tous déprimés, hein, attention, je suis pas en train de... Au contraire, moi je vois mon petit qui a 5 ans, c'est un cœur sur pattes, il est là, il est toujours en train de faire des câlins. Il montre la voie, les enfants. Ils nous la montrent, ils nous disent, de toute façon, c'est le cœur, la voie. C'est Vénus en bélier, c'est spontané. La spontanéité, voilà. Retrouver la spontanéité. Et là, donc, on termine avec la synthèse, la lune, qui nous ramène à nos émotions, à écouter nos émotions, à écouter ce qu'on reçoit, la réceptivité,
Bon, évidemment, la lune, c'est fréquent dans toutes mes vidéos, elle revient et elle nous dit percevez le monde autrement que par le mental. Ce mental n'est pas un ennemi, il est là, c'est une base, c'est une structure, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi les perceptions du cœur, de l'intérieur, l'intuition, et on a beaucoup de mal, beaucoup de mal à l'écouter. Souvent, des gens me disent, mais je n'arrive pas à l'entendre. À mon avis, ça fait partie des choses qui sont tellement simples à entendre qu'on ne le voit pas. On a le nez dessus et on n'entend pas nos intuitions. Et moi, le premier, il y a des matins où je me lève, je me dis, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas écouté mon intuition? Alors, heureusement, il y a des supports qui nous aident. Quand on s'intéresse un petit peu aux astres, par exemple, eh ben, on a toujours un petit coup de pouce. Et là, je reviens au messager. Hein. Le messager, c'est les aides invisibles qui prennent corps, qui se manifestent dans votre vie et qui peuvent s'incarner à travers votre enfant, votre maman, votre père, votre beau-père, vos frères et sœurs. Voilà. Ça parle beaucoup aussi du clan, de la famille. Très taureau, ça, encore. Voilà, alors, c'est quand même un beau tirage qui nous pousse à la spontanéité, écouter son cœur. Les taureaux, j'ai fait une vidéo pour vous qui s'appelle Écoutez votre cœur, quelque chose comme ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est vraiment là que tout se passe. Et vous avez aussi dans cette vidéo le soleil hein, qui vous parle. Et je vous souhaite d'ailleurs, cher taureau, un bon anniversaire évidemment. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle lune. Je vous invite à regarder un petit peu dans le site. Je propose des nouvelles choses, je propose des thèmes enregistrés. Comme ça, vous aurez votre thème au son de ma voix. Vous n'aurez plus qu'à l'écouter autant de fois que vous le voudrez. Je propose une révolution harmonique, une révolution solaire. C'est-à-dire un thème qui part de votre anniversaire et qui s'arrête à l'anniversaire suivant. C'est comme une révolution solaire en astrologie, mais c'est basé sur vos harmoniques. Ce document, donc là je l'avais proposé, je l'avais enlevé parce qu'il y avait l'horoscope 2019, que je propose toujours, l'horoscope mois par mois, mais la révolution harmonique, la révolution solaire harmonique, ça peut être intéressant pour les béliers, taureaux, gémeaux, hein, ceux qui sont nés dans cette période, pour voir un petit peu les harmoniques de l'année à partir de leur anniversaire. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur le site des harmoniques. Et bien, je vous souhaite en tout cas une magnifique nouvelle lune dans le positivisme, dans la joie, dans le tourner la page, être spontané, écouter son cœur et retrouver l'enfant intérieur ou votre enfant extérieur si vous fatigue pas trop. Voilà. Je vous embrasse tous, merci de me suivre et à très bientôt.